Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S604 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 avril 2023. Nous sommes toujours avec le photographe David Grégondo pour parler photo de sport. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors David, si on devait essayer de résumer succinctement tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, c'est quoi une bonne photo de sport ? C'est un cadrage, une lumière, le sujet photographié, hein, ça dépend voilà, de l'intérêt. Mais il y a comment on appelle, voilà, c'est ça, je dirais, c'est le global de tout, quoi. La lumière, l'intérêt de la photo, le sujet photographié, c'est tout, quoi. On n'a pas parlé de météo pendant l'émission. Est-ce que la Ah. pluie, c'est quelque chose que tu attends parfois, que tu redoutes ? Qu'on redoute toujours, hein, parce que c'est vrai que c'est-à-dire que la pluie en moto, c'est synonyme de chute, d'ouverture, hein, surtout, hein, d'ouverture sur les objectifs. Maintenant, Oui, mais il y a un côté spectaculaire aussi. Ah oui, C'est-à-dire, tout à fait. C'est Non, des non. photos différentes, quoi. Les Alors, éclaboussures, alors, les gouttes. alors exactement. Alors, il y a pluie. C'est-à-dire que là où c'est vraiment extraordinaire et photogénique, je dirais pas extraordinaire, mais photogénique, c'est quand il pleut vraiment beaucoup. Quand il y a pas, quand c'est une bruine, là, c'est-à-dire que je dirais, C'est chiant. C'est chiant. Il y a pas de lumière. Alors, c'est-à-dire que voilà, c'est la photo c'est fade. C'est fade. Le motard met pas beaucoup d'angles, mais beaucoup moins d'angles que sur le sec. Mais voilà, il y a pas tellement d'intérêt. Par contre, quand il fait vraiment, Quand il y a des averses, quand le ciel est parsemé de nuages, qu'on ça, bascule sur les contrastes, les machins, ça doit être extraordinaire. top, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Avec des lumières. Alors, en endurance, en moto d'endurance, comme la voiture d'endurance, du fait que la course dure très longtemps, c'est ça que j'aime dans ce sport-là, c'est que on peut avoir du soleil, de la pluie, je dirais pas de la neige, mais des fois on n'est pas très loin au mois de début avril. Là, des fois on peut trouver. J'ai déjà eu des courses de moto avec de la neige. Alors, ça s'arrête, hein, souvent parce que là c'est un peu trop dangereux. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est comme vous dites, c'est que il y a une panel de lumière que vous avez sur une course qui est extraordinaire, quoi. Qui est extraordinaire. David, c'est quoi les caractéristiques importantes à prendre en compte au niveau du boîtier pour faire de la photo de sport ? L'autofocus, hein, qu'on soit bien d'accord, l'autofocus. Après, je dirais la solidité du boîtier, quand on parlait des monoblocs, parce que c'est vrai que c'est des boîtiers qui sont sollicités. Voilà, ici, on les range, on les sort, on les cogne parce que voilà, on doit se précipiter à un podium, donc on joue un peu des coudes. Donc, à partir de là, Puis quand il y a le champagne qui est secoué, ça peut être ouais, utile. on Non, essaie on essaie de se cacher un peu, effectivement, Ouais. parce que après ça abîme pas le boîtier, mais ça le rend collant. Ouais. Ça le rend collant, donc après on passe Non, au boîtier collant. voilà, on va passer une demi-heure ou trois quarts d'heure à le nettoyer, donc ça, mais bon, ça va pas l'abîmer. Mais effectivement, un boîtier, ce qui est important, c'est alors après, effectivement, on va revenir, mais sur mon R3, quand on parlait de la personnalisation, c'est qu'effectivement, moi, je suis rentré là-dedans, et tous les petits boutons qui me servaient à rien il y a encore quelques années, aujourd'hui me servent beaucoup, parce que justement, j'ai personnalisé tout ça et j'ai pu raccourcir le fait des réglages, quoi. Ah, Mais bien souvent, le choix d'un système, il vaut mieux le considérer à travers la gamme optique, non ? C'est ça qui fait Oui, aussi tout à fait. l'importance. Toi, Oui, tu as oui. basculé dans l'hybride, mais tu étais déjà chez Canon. La gamme RF commençait à être assez remplie. C'est Oui, ça qui alors peut faire basculer aussi. à l'époque, moi, à mon goût, elle n'est pas encore assez remplie parce que j'ai juste une seule optique que j'ai gardée en EF, hein, qui est le fisheye, parce que le zoom fisheye que j'utilise un peu de temps en temps, pas trop, parce que des fois c'est un petit Quoi, le peu. 8-15 mm ? C'est ça, ouais. C'est Le ça 8-15 mm qui n'existe pas en RF, donc là je l'ai gardé dans mon fourre-tout avec la bague d'adaptation. C'est le seul, hein, c'est le seul. Et moi, du fait que je passais de l'autre côté en hybride, j'ai pas voulu. Alors après, bon, voilà, j'ai aussi, ça fait partie du travail, hein. Je suis passé directement tout au RF. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait des optiques un petit peu plus, voilà, qui soient,
la gamme s'étoffe un peu. Ça va arriver, hein, ça va arriver, hein. Canon, si tu nous écoutes. Dans la continuité des optiques, tu parles de ton optique fisheye. Quel type de focale tu utilises? Quelles sont les longues focales et les optiques qui Alors, te servent parfois à faire du portrait? dans mon, je dirais, dans ma besace photographique, dans mon sac photo, que j'utilise, alors, donc ça va j'ai du 600 mm, le 600 mm. J'ai un 100-500 qui, lui, je dirais, qui est pour les événements où voilà, j'y vais une journée, j'ai pas besoin il faut que ça soit du light. C'est-à-dire que de toute façon, j'ai toujours deux boîtiers en permanence dans mon sac. C'est la sécurité, deux boîtiers. J'en ai d'autres à l'agence, ok, mais j'ai deux boîtiers en permanence dans mon sac photo. Donc à partir de là, j'ai 600 mm, 100-500, j'ai le 70-200. Alors, je vais faire un petit appel à Canon. S'il vous plaît, Canon, faites un 70-200 où on peut mettre un Un multiplicateur. convertisseur, et oui, parce Voilà, que là, on peut pas sur Tu le n'es RF. pas voilà, le seul à Ouais. demander exactement. ça. S'il vous plaît, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je ne sais pas si c'est dans vos tablettes, mais en tous les cas, mettez un multiplicateur sur votre 70-200. Et en plus, le 70-200 est voilà, l'équivalent du 85, c'est une Non, mais optique, c'est une merveille. c'est une merveille, hein, c'est une merveille. Mais c'est vrai qu'avant, voilà, pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, voilà, une photo de podium, bah, on est un peu juste. Alors, c'est sûr qu'on peut recadrer, bien sûr, mais plus on fait des choses bien à la prise de vue, moins il y a pas de post-prod, donc moins il y a de travail. Donc voilà, en revenant aux optiques, à partir de là, voilà, j'ai un 35, j'ai le 17-35, je crois, il me semble, de 8. Des fois, j'ai du mal à. Bon, c'est pas grave. C'est Hein. pas Non, grave. un grand angle Un à grand ouverture angle. constante. En Ouais. RF, c'est un 15-35 de Ouais. 8. Voilà, c'est ça. Qui est un peu lourd en plus, hein. Mais voilà. Après, j'ai le fisheye et c'est tout, quoi, hein, tout Et simplement. le 85-1.2 dont on Oui, va parler rapidement. 85. Mais lui, voilà, c'est vraiment très spécifique. Je l'utilise pas tout le temps. Voilà, c'est vraiment. Et puis, c'est un beau caillou. Hmm. David, pourquoi est-ce qu'il faut bien connaître le sport pour réussir à le photographier? Bah, c'est exactement comme votre photographe de tennis. C'est-à-dire qu'il y a une. C'est-à-dire qu'il y a une relation il y a une complicité avec le sportif qui est primordiale. Voilà, si vous pouvez pas faire une belle, alors si, c'est toujours pareil, hein, vous pouvez être chanceux, être sur une course et puis avoir une photo extraordinaire, mais ça, c'est de la chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir une complicité avec la personne photographiée. Alors, je connais pas, non, mais j'ai fait un livre sur Valentino Rossi, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un intime, je suis pas un intime de Valentino Rossi. Je le connais professionnellement, ok? On a déjà discuté. Partez pas en vacances ensemble. Non, non, bien sûr, et puis non, je pense pas, non. Mais bon, mais voilà, il y a une complicité qu'on est obligé d'avoir avec les sportifs. Alors après, c'est sûr que si vous êtes photographe de sport, multisport, bah, vous passez d'un sport à l'autre. C'est un peu compliqué. Mais moi, qui suis la moto depuis des années, et c'est que j'ai suivi des gamins. Des gamins qui ont commencé dans les petites catégories, qui sont montés dans les grands. Le Donc, parrain. donc à partir de là, c'est une vie de photographe. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent Bien des sûr, photographes sportifs professionnels, c'est tout à qu'ils sont fait. spécialisés dans une discipline. Et pour terminer, David, c'est quoi les réglages principaux à faire sur son boîtier pour photographier de l'action? Bah, je dirais, allez, pour vraiment être sûr, on monte en vitesse, allez, millième, 2 millième, et puis En priorité à la vitesse. priorité vitesse. Après, voilà, je dirais par rapport à la lumière, un peu contre-jour, voilà, on essaie, ça dépend le soleil, voilà, on essaie de varier un petit peu, plus ou moins, un demi-diaph, et puis voilà, c'est tout. C'est relativement simple, hein, mais c'est de la pratique, tout simplement. Autofocus rafale? Rafale, oui, rafale, bah, pas en plus, hein. Chez Canon, c'est H+, il me semble. Moi, je mets pas en plus. Vraiment très rarement en plus voilà, pour pas louper une action ou une chute ou une chose comme ça. Mais sinon, je mets en H. Oui, chez Canon, ça se résumera en TV, iCervo, H. Voilà, H. Si on Et parle en sigle. voilà, et effectivement, H+, si vraiment vous voulez, voilà, si vous êtes vraiment pas sûr, mettez-vous le H+, mais après, il faut l'ordinateur pour trier la photo. Voilà. Et en un mot, quel conseil tu donnerais pour réussir ces filets? La bonne recette. La bonne recette, c'est d'avoir déjà un fond très présent, plus présent possible.
Descendre, allez, éviter de descendre en dessous du 125e. Alors moi je descends en dessous du 125, mais pour avoir cet effet un petit peu, voilà, pour être sûr, quoi, hein. C'est surtout pour être sûr, hein. Maintenant c'est sûr et puis ce qui est important aussi, c'est souvent le sujet photographié. Parce que moi je côtoie des photographes de voitures, par exemple sportives. Eux, ils baissent énormément en vitesse. Ils vont, au 30e, au 60e. J'avais croisé un photographe de F1 qui était entre le 20e et le 30e pour faire Mais défiler. exactement, exactement. Pourquoi? Tout simplement parce que le volume du sujet photographié est beaucoup plus Grand. grand et stable. En moto, au 30e, vous êtes flou, hein. Vous êtes vraiment, vraiment flou. Maintenant, alors après, il y a aussi la lumière. Une lumière chaude, par exemple, va accentuer la netteté. Vous faites un filet en plein cagnard à midi ou à 14h, waouh, ça va pas être la même chose. Ouais. Donc voilà, le secret, je dirais, le secret, c'est une lumière un peu chaude. Vous descendez pas en dessous du 125e en moto, hein, je parle, hein. Et puis voilà. Et puis surtout, plus votre fond il est prêt, plus il va stimuler l'action, quoi, tout simplement. Bon, on conclut Et là-dessus. voilà. Merci beaucoup, David, pour toutes Bah, ces c'est moi qui vous explications. remercie, hein.